Bonjour, dans cette vidéo, nous vous présentons ISRAP, un système de veille collaboratif pour vous tenir au courant des dernières publications en recherche axée sur le patient. Je m'appelle Vera Granikov. Je suis bibliothécaire et coordonnatrice de recherche avec la composante développement méthodologique de l'unité de soutien ISRAP du Québec. Rester à jour n'est pas facile. Le nombre de publications ne cesse d'augmenter. Il y a trop d'informations, pas assez de temps, et il n'est pas toujours facile de savoir quelles études sont pertinentes ou de qualité. Cela est particulièrement vrai dans les domaines multidisciplinaires tels que la recherche axée sur le patient. Les chercheurs ont besoin de parcourir plusieurs domaines afin de trouver quelques publications potentiellement pertinentes. Le système ISRAP est basé sur la philosophie de la sagesse de la foule et de la collaboration. Autrement dit, nous pensons qu'il est plus facile de se tenir au courant en groupe et de partager la tâche que de le faire individuellement. ISRAP est destiné à être utilisé par tous les membres de la communauté de recherche axée sur le patient, qu'il s'agisse de chercheurs, de patients partenaires, de professionnels de la santé ou de décideurs. Maintenant, comment ISRAP marche? La stratégie de recherche est conçue par un bibliothécaire et les responsables du groupe ou de la communauté de recherche. Les critères de sélection sont déterminés par les responsables du groupe et validés avec les membres. Les résumés qui correspondent à la stratégie de recherche sont extraits d'une base de données bibliographique et alimentent automatiquement ISRAP. Finalement, les membres de la communauté lisent, évaluent et catégorisent les résumés de recherche. Maintenant que j'ai présenté ce qu'est le système ISRAP, je vais décrire brièvement les fonctions de base. Par défaut, lorsque vous vous connectez au système ISRAP, vous commencez par le tableau de bord, Dashboard. Tout d'abord, sélectionnez un projet sur lequel vous souhaitez travailler. Les projets auxquels vous avez accès se trouvent dans le panneau « Projet » en haut à gauche du tableau de bord. Pour avoir accès à un projet, vous devez être invité par un éditeur. Dans chaque projet, il peut y avoir un ou plusieurs sujets. Chaque sujet représente un aspect différent de votre principal intérêt de recherche au niveau conceptuel. Dans chaque sujet, il peut y avoir une ou plusieurs sources. Chaque source regroupe les liens API ou les stratégies de recherche d'une même source d'information, comme PubMed ou Scopus. Cliquez sur un projet pour accéder à un sujet, puis à une source. Vous devez sélectionner une source pour visualiser les résumés. Lorsque vous sélectionnez une source, vous récupérez les résumés qui proviennent de cette source. Si vous souhaitez récupérer uniquement les résumés non évalués ou not rated, sélectionnez le bouton radio New Records Only, nouveau résumé uniquement, dans le panneau filtre. Par défaut, le système récupère tous les résumés. Donc, assurez-vous de sélectionner cette option lorsque vous souhaitez afficher uniquement les nouveaux résumés qui n'ont pas été évalués. Si vous voulez voir un ensemble spécifique de résumés, par exemple qui contiennent un certain mot-clé, vous pouvez ajouter d'autres filtres ici. Cela vous permettra de filtrer en fonction de n'importe quel champ du résumé. Ces filtres sont temporaires et ne seront pas sauvegardés d'une session à l'autre. Pour créer un filtre, sélectionnez un champ dans la liste, puis cliquez sur le bouton Add, Ajouter. Ensuite, sélectionnez un opérateur de comparaison et enfin entrez le terme pour lequel vous voulez filtrer dans la boîte de texte. Remarquez que les termes de votre filtre apparaissent maintenant dans le panneau de recherche. N'oubliez pas que cela est facultatif. Vous n'avez pas besoin de raffiner votre recherche à l'aide de filtres. Ensuite, cliquez sur le bouton Search, Recherche, dans le panneau de recherche. Un tableau, dans le panneau Records, ci-dessous, sera rempli avec les résumés pour votre projet. Soyez patient.
Si vous avez beaucoup de résumés, il vous faudra un petit moment pour les voir apparaître. S'il y a relativement peu de résumés, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Dans le panneau des résumés, vous pouvez modifier le nombre de résumés qui apparaissent sur chaque page. Vous pouvez sélectionner un nombre différent dans la liste déroulante, Results per Page. En haut à droite, vous trouverez un panel de différentes actions que vous pouvez entreprendre. Vous pouvez tout sélectionner, tout désélectionner, copier les résumés sélectionnés ou exporter les résumés dans un format de votre choix. Vous pouvez également afficher ou cacher les colonnes qui apparaissent dans le tableau. Maintenant que votre tableau des résumés est rempli, vous pouvez les trier en utilisant les boutons en haut de chaque colonne. Pour évaluer un résumé, sélectionnez d'abord un résumé dans le tableau en cliquant sur l'icône de la loupe. La vue détaillée du résumé et le panneau d'évaluation s'ouvriront sous le tableau. Lisez le résumé de l'article et si nécessaire, visualisez le texte intégral de l'article en sélectionnant Original Source, source originale, dans le menu déroulant. Ensuite, évaluez-les selon vos critères. Pour enregistrer votre évaluation, cliquez sur le bouton Apply Rating en bas du panneau d'évaluation. C'est important de sauvegarder votre travail. Le système ne sauvegarde pas les évaluations automatiquement. Lorsqu'elle aura été sauvegardée, vous recevrez un message de confirmation. Cliquez sur OK pour fermer le message. Lorsque vous avez terminé avec ce résumé, passez au suivant en le sélectionnant dans le tableau. Vous pouvez également revenir à votre place dans le tableau en sélectionnant l'option Locate in Table dans le menu déroulant. Lorsque les contributeurs à votre projet ont évalué suffisamment de résumés, vous pouvez exporter les résultats dans un fichier CSV. Cela se fait à partir du panneau de recherche du tableau de bord. En cliquant sur le bouton Export, exporter, vous exporterez tous les résumés ainsi que les évaluations organisées en colonnes. Le bouton Export All Users, exporter tous les utilisateurs, n'exportera que les résumés qui ont été évalués, ainsi que les évaluations de chaque contributeur. Si plusieurs contributeurs ont évalué un résumé, il y aura une ligne pour chaque contributeur pour ce résumé. Il est également possible de filtrer les résumés ou de n'exporter que les résumés qui correspondent à ce filtre. Par exemple, si vous souhaitez exporter tous les résumés qui ont été classés ou évalués d'une façon précise, vous pouvez définir un filtre pour cela, puis rechercher les résumés. Dans le panneau Records, choisissez le bouton pour exporter au format Excel, CSV ou PDF. Le fichier sera téléchargé sur votre ordinateur. Vous pouvez trouver plus d'informations dans nos guides d'utilisation. Merci de regarder cette vidéo. Nous espérons que cet outil pourra vous aider avec vos veilles collaboratives.